C'est à Ploërmel qu'est donné le départ de l'antépénultième étape du Tour de Bretagne, qui est par la même occasion la plus longue de cette 55e édition, dépassant les 200 km si l'on ajoute au tracé officiel les 7 km du départ fictif, le kilomètre 0 étant sur la commune de Guillac où se situait l'arrivée la veille. Plusieurs grappes de coureurs tenteront de prendre le large, mais jamais l'écart ne dépasse les 15 secondes, jusqu'à ce qu'après une vingtaine de kilomètres, la bonne échappée se forme enfin, une échappée de 6 coureurs qui creuse rapidement un écart qui sera contrôlé par les coéquipiers de la Swiss Racing Academy du leader du classement général, Alex Baudin. 6 coursiers seraient donc en tête de course avec Ramsès De Bruyne de la Lotto Soudal Development Team, Leo Hayter d'Agensberman Axeon, Carlos Canal Blanco de Scatel Euskadi, Jan Heuger pour la Lotto Kernos, Miguel Heidman de la BNB Hotel KTM et Mats Christensen du team Coloquick, menace la plus sérieuse pour Alex Baudin puisque pointant à 38 secondes du leader. Dans la montée de Californie, deuxième ascension répertoriée du jour mais surtout première d'un triptyque de grimpeurs regroupés en à peine plus de 10 km, Jarno Mobar qui a porté pendant 2 jours le maillot de leader en 2018 est le premier à lancer les hostilités. Les attaques fusent désormais de toutes parts à l'image de Mathieu Janès de Côte d'Armor, Marie Morin-Hu qui arrivera sur ses terres, lui qui a porté les couleurs du VS Care. Le peloton opère un important rapproché notamment sous l'impulsion des hommes d'Axel Merckx alors que les Waiters moins en forme que lors de son périple victorieux de l'an passé avaient été distancés du groupe de tête. Le Beauvaisien Enzo Paleni de la Conti Groupama FDJ attaque avec dans son sillage Romain Hardy, mais à l'entame du circuit final, les cartes sont redistribuées, le peloton est de nouveau groupé. Plusieurs accélérations sont enregistrées dans un final à suspense. L'homme de Saint-Yvi, Mathieu Janès, jouera son va-tout à un tour de l'arrivée, rejoint et déposé par le Fibs Jocelyn Baglin. Mais les sprinteurs ont aussi leur mot à dire et sur un final difficile et après 200 km, le plus fort dans le dernier faux plat est le néerlandais Elmar Reinders de la Riwal Cycling Team, déjà vainqueur à Louis Fer à l'automne dernier. Paul Penouet est de nouveau deuxième sur la ligne et Alex Baudin est de nouveau de vert vêtu à Sker.